Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Pour le dernier scan de la semaine, je compte sur vous avant de commencer pour lâcher votre gros commentaire pour le référencement. Évidemment, likez la vidéo, ça fait plaisir aussi. Et activez la cloche parce qu'on a beaucoup d'abonnés mais qui ne voient pas le contenu. Et pour ça, il faut la cloche. Et rappelez-vous du petit tip, si vous voulez soutenir et que vous ne pouvez pas donner un petit euro sur Tipeee ou bien un petit pourboire ou un sub sur YouTube ou un sub sur YouTube ou Twitch d'ailleurs, sachez qu'on a une technique qu'on a inventé sur CKR, c'est l'œuvre de Dr H, il est trop smart. Vous ouvrez une vidéo de CKR, vous coupez le son, elle se mange toutes les pubs, vous ouvrez la même vidéo tout de suite, vous l'ouvrez sur votre adblock, sur Brave ou whatever qui coupe les pubs, et là vous faites le kiff. Comme ça, c'est win-win. Et d'un côté vous regardez, tranquille, sans pub, vous êtes mleh. Et de l'autre côté, vous avez la chance de pouvoir soutenir un podcast qui aimerait durer. Et vraiment, le racisme, c'est ultra important. C'est voilà, l'antipubisme, c'est l'argentisme aussi. C'est l'argentisme qui permet de faire du vivrisme et du libertisme. On va parler d'un sujet assez chaud, c'est un peu hot take, hein, je vais pas te mentir. Là, je vais mettre les pieds dans le plat de quelque chose qui est quand même une matière toxique, très inflammable. Mais ça me tient à cœur et vous connaissez, j'ai pas envie de me priver et de faire du privisme sur des sujets qui sont importants. Parce qu'encore une fois, pour moi, je pense qu'il y a un gros manquement dans l'espace médiatique au regard de ce qui se passe en termes d'explication sur les conséquences de laisser, on va dire, une dissonance, non, je dirais même plus, de laisser une différenciation, mais exacerbée, entre la façon dont tu vas traiter certaines formes d'exclusion et de discrimination et de racisme versus les autres. Et c'est ça qui alimente majoritairement, pour moi, le racisme, l'antisémitisme. Et souvent, je trouve que certains qui disent combattre l'antisémitisme, tout en soutenant les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité de Benjamin Netanyahou, ou en déplaçant le débat vers l'Iran, sont les pires pompiers pyromanes. J'ai dit, on a parlé français, c'est dit, c'est balancé. Maintenant, je vais vous expliquer mon point de vue à l'aide de plusieurs vidéos. Donc aujourd'hui, on va parler de manipulation, de citations tronquées, de hiérarchie du racisme et de stratégie politique très dangereuse pour le pays. D'abord, dans un premier temps, vous avez vu l'histoire quand même assez incroyable. Francesca Albanese, rapporteure de l'ONU, spécialisée sur les territoires palestiniens, entre autres, et vraiment au front depuis 2 ans pour justement dénoncer le fait qu'il y ait un potentiel génocide à Gaza. Moi, je vous parle vraiment en respectant les lois en vigueur dans le pays. Il y a une plainte pour génocide qui a été déposée contre Israël et des mandats d'arrêt contre notamment Benjamin Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est pas rien. Et elle représente la figure de tout ce que les pro-Bibi n'aiment pas. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que maintenant ils veulent l'attaquer elle. Et écoutez ce que Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, va dire concernant Francesca Albanese. Parce que carrément, ça veut l'attaquer, ça veut se la faire. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, la France condamne sans aucune réserve les propos outranciers et coupables de Madame Francesca Albanese, qui visent non pas le gouvernement israélien, qu'il est permis, Madame la députée, de critiquer, dont il est permis de critiquer la politique. Ah bon, j'ai pas l'impression que Guillaume Meurice, il ait pu le faire. Ni Mohamed Kassi face à Rafovic sur TV5 Monde, enfin bref, et j'en passe, et des meilleurs. Mais Israël en tant que peuple et en tant que nation, ce qui est absolument inacceptable. Des propos qui ont été tenus, vous l'avez rappelé, en présence d'un représentant du Hamas et en présence d'un représentant du gouvernement iranien alors que se poursuit la répression. Des propos qui s'ajoutent à une longue liste de prises de position scandaleuses, justifiant le 7 octobre, pire massacre antisémite de notre histoire depuis la Shoah, évoquant le lobby juif ou encore comparant Israël au Troisième Reich. Madame Francesca Albanese s'avance et se présente comme une experte indépendante des Nations Unies. Elle n'est ni experte ni indépendante, c'est une militante politique qui agite des discours de haine qui desservent la cause du peuple palestinien qu'elle entend pourtant défendre. Et des Nations Unies
En aucun cas et d'aucune manière, Madame Albanaise ne peut s'exprimer en leur nom et elle trahit leur esprit. En réalité, ces provocations n'appellent qu'une seule réponse, sa démission. Et c'est en ces termes et avec cette fermeté, Madame la députée, que la France s'exprimera le 23 février prochain lors de la session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Donc on voit que le gars a totalement décidé de prendre les patins. Caroline Diador était contente. Hein. Ah, là ça va. Il y a quelqu'un qui a dit, je suis sûr Caroline Diador a des dossiers sur lui. Non, ben ouais, là il a pris les patins. Il a dit ouais, on y va. Moi j'attaque Albanaise. Sauf qu'il l'attaque sur une citation qui a été tronquée. Et Caisse de grève a fait le taf. On va vous montrer. Regardez le montage suivi de la version originale. Instead of stopping Israel. Ah oui, donc là c'est pas doublé. Donc au lieu d'arrêter, donc là c'est le montage. Au lieu d'arrêter Israël, la majeure partie du monde l'a armé. Most of the world has armed, given it political excuses, Lui a fourni des excuses politiques, political sheltering, une protection politique, un soutien économique et financier. economic and financial support. We now see that we, as a Nous voyons désormais qu'en tant qu'humanité, humanity, have a common enemy and nous avons un ennemi commun. enemy. This is a challenge. D'accord. Donc là, en gros, de dire qu'Israël est l'ennemi commun de l'humanité. Et là, maintenant, on va regarder la version originale. The fact that instead of stopping Israel, most of the world has armed, given it political excuses, political sheltering, economic and financial support. This is a challenge. The fact that most of the media Et là, on arrive dans la partie montée, qui a été coupée de ce que je vous ai montré juste avant. Et là, dans l'original, elle dit le fait que la plupart des médias du monde occidental in the Western world has been amplifying ont amplifié le récit pro-apartheid, le récit génocidaire, est un défi. the pro-apartheid, the genocidal narrative is a challenge. And at the same time, Et en même temps, c'est là que réside l'opportunité. here also lays the opportunity. Because if international law has been stabbed in the heart, Car si le droit international a été poignardé en plein cœur, it's also true that never before the global community il est aussi vrai que jusqu'à présent, la communauté mondiale n'avait perçu has seen the challenges that we all les défis auxquels nous faisons face. face. We who do not control large Nous qui ne contrôlons pas de grandes quantités amounts of financial capitals, de capitaux financiers, d'algorithmes et d'armes. algorithms, and weapons. We now see Nous voyons, et là après la vidéo elle reprend. that we as a humanity have a common enemy. Ah là, les bâtards. And freedom, Et là ensuite, et les libertés, le respect et les libertés fondamentales the respect of fundamental freedoms is the last peaceful représentent la dernière voie pacifique, avenue, the last peaceful la dernière boîte à outils pacifique dont nous disposons toolbox that we have to regain our freedom. pour reconquérir notre liberté. Non mais c'est une dinguerie, hein. Vous avez vu comment ils ont tronqué ça, ces bâtards? Ils ont tronqué ça dans le plus grand des silences. C'est horrible. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Je sais que vous voyez les sous-titres, mais il y a des gens qui ne regardent pas CKR quand ils l'écoutent. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Il y a des gens, en fait, qui, tu sais, ils l'écoutent, ils font leur sport avec, ils font autre chose, ils sont en voiture, etc. C'est pour ça que je fais ça. Et donc, maintenant qu'on l'a découvert, ça bégaye au Quai d'Orsay. Et vous allez voir comment ça bégaye fort. Ça bégaye fort. Regardez. Hop. Le Quai d'Orsay. On leur a posé la question, c'est génial. Hein. J'adore. Parce qu'en fait, du coup, c'est un mensonge hein, de reconnaître que Yadan a menti en prenant une citation tronquée. J'ai l'impression de regarder un film d'horreur psychologique et que la vie est devenue un show de cosmic horror. Un cauchemar Lovecraftien, nous dit Trincal. Waouh, là, t'es allé dans des rêves, frère. Toi, ça se voit que t'es le haut du panier.
Bonjour, Elisabeth Fleury pour le journal L'Humanité. J'ai pas l'habitude d'être là, mais j'en profite. Pour clarifier les choses concernant Francesca Albanese, est-ce que ça veut dire que vous maintenez l'idée de demander solennellement sa démission D'accord, ok. Et ça veut dire aussi que vous invalidez tout le travail qu'elle a pu faire on va dire, d'alerte sur la situation humanitaire, notamment dont vous parliez au début de votre prise de parole concernant la situation à Gaza, par exemple. Mais nous sommes intimement persuadés qu'il y a un immense travail à faire sur la situation à Gaza, et je crois que notre voix n'est pas assez forte pour demander l'ouverture davantage des points de passage, d'envoyer nous-mêmes de l'aide humanitaire. On l'a même parachuté avec notamment nos partenaires ou nos homologues jordaniens quand les points de passage étaient fermés. S'agissant du point de passage, par exemple, de Rafah, actuellement, nous avons vu qu'il a été en partie rouvert, mais avec 98 entrées, 98 sorties, franchement, le compte n'y est pas par rapport à les éléments qui étaient pris dans Sharm el-Sheikh. Donc voilà, nous n'avons pas de mots assez durs pour demander que cette aide humanitaire aille bien plus croissante à Gaza, à faire avec nos éléments propres et en coordination. Mais ce que nous reprochons, c'est c'est long, hein, frérot là. La nécessaire impartialité de sa mission qui est éminemment importante et les propos qui sont les siens, qui doivent être rattachés à cette impartialité. Et ensuite, de manière plus générale, je vous ai parlé de nos efforts à titre nationaux. Cet effort, il est bien sûr dans le soutien que nous portons aux Nations Unies de manière générale, dans ce qu'elles font vis-à-vis de la situation. Et c'est aussi le travail que nous apportons et le soutien que nous apportions à l'UNRWA. Donc j'en déduis que quand ces mots durs émanent d'une rapporteuse de l'ONU, ils sont invalides à vos yeux. Ce que je vous ai dit, je crois que j'ai été très précis sur par exemple des éléments. Non, t'as pas été précis du tout, non. Qui étaient parfois reprenant des éléments racistes ou antisémites qui ont été pris. Je vous ai cité trois exemples. Il y en a peut-être encore d'autres probablement. Et donc, je ne vous dis pas sur l'ensemble de son travail, je vous dis que ces éléments-là et l'accumulation et dans ce sillage-là ont fait qu'effectivement, le ministre souhaite qu'elle démissionne de ses fonctions. Et est-ce que le ministre souhaite faire un article 40, par exemple, sur les propos tronqués relayés par Caroline Yadan? Encore une fois, il n'a pas repris on les connaît, ils sont publics. Est-ce que le ministre a l'intention de faire un article 40, de saisir le parquet de la falsification de propos publics? Je suis pas je sais pas si cela peut rentrer dans un article 40. Je pense que si. Voilà. Donc parce que alors là des manipulations d'informations et des propos tronqués, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui sont... c'est pas normal, c'est parce qu'il y en a beaucoup que du coup on va pas faire d'article 40, cousin. Elle a menti. Une partie des efforts de ce ministère, c'est justement d'aller mener la bataille dans la guerre informationnelle. Donc nous sommes bien d'accord avec là-dessus. Là-dessus, je peux pas vous répondre sur est-ce que ça rentre ou pas dans un article 40. Vous ne l'excluez pas, en tout cas, à ce stade. Franchement, à ce stade, la question pour moi, je n'ai vraiment aucune réponse là-dessus. Ouais. Okay. C'est dingue quand même. Hein, genre Yadan, elle peut donc venir avec des propos tronqués de Francesca Albanese pour lui jeter l'opprobre. L'autre connard là, excusez-moi, vraiment qui vient faire son discours avec la fermeté, la véhémence. Il avait pas cette fermeté là quand il parlait de condamner Israël. Hein. Alors là, il fait le malin. Et lui, là, qui bégaye. La meuf a menti, cousin, tu le sais, tu as vu, les propos sont pas ceux-là. Chacal, qu'est-ce que tu t'attends ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? C'est un truc de ouf. Ça me rend ouf. Là, je suis pas content. Kevin, pas content. Alors que le vieux, le mélange, encore une fois... Je suis désolé, hein, et encore une fois, je n'adhère pas au parti, mais il dit des choses basées comme au baseball, jusqu'à ce que Marion Maréchal Le Pen dise, et ça lui a coûté, oui, je pense que c'est lui le mec, l'homme politique le plus cultivé, mais là, c'est dingue en fait, c'est dingue ce qui se passe, et il va le dire, le vieux, et c'est ça qu'on aime avec Mélenchon. Le voilà qui s'en prend à la représentante, et il dit, cette femme, où ai-je mis ce fichu papier ? Pour avoir la citation exacte, bon sang de bois. Il dit, elle dit des choses inacceptables,
c'est pas vraiment quelqu'un qui défend la cause pour laquelle elle est là. Elle dit des choses qui sont du parti pris politique, blablabla. Elle parle de Madame Albanaise. Bien. C'est pas acceptable. Et il décide qu'on demande qu'elle soit démissionnée de sa fonction. Cette femme, depuis le premier jour, elle fait le boulot pour lequel elle est là. C'est-à-dire qu'elle défend, non pas la cause palestinienne, le droit des Palestiniens d'être traités comme des êtres humains, ce qui est le minimum qu'on peut attendre. Alors, qui lui a demandé à celui-là de demander la démission de cette femme ? Eh bien, c'est la députée Madame Yadan, qui a déjà essayé de faire adopter à l'Assemblée nationale une loi où l'on mettait sur le même plan le crime raciste d'antisémitisme et la critique et la condamnation de la politique du gouvernement d'Israël, alors que les deux choses sont distinctes, fondamentalement distinctes. On ne parle pas de la même chose. En tout cas, dans le débat public qui a lieu aujourd'hui, c'est de ça dont il est question. C'est elle qui propose ça. Et aussitôt, le ministre est au garde à vous. C'est la France qui parle. Alors moi, ce soir, j'ai à dire, Monsieur Barrot, vous parlez, mais pas en notre nom. Nous ne demandons pas que cette femme soit renvoyée de sa fonction. C'est l'inverse. Nous demandons qu'elle soit décorée. Et si vous êtes si rapide à faire des recommandations, vous pourriez téléphoner à votre ami M. Trump pour lui demander pour quelle raison le Français, membre de la Cour internationale de justice, a été mis sur une liste qui lui interdit, qui le désigne comme un adversaire des États-Unis d'Amérique. Elle lui fait supprimer tous les moyens d'accès à tout ce qui touche de près ou de loin aux États-Unis d'Amérique. Quand est-ce que vous comptez dire à M. Trump et au beau-père de son fils, dont vous avez fait l'ambassadeur, dont M. Trump a fait l'ambassadeur des États-Unis en France, quand est-ce que vous allez lui dire « Monsieur, nous ne supportons pas que vous interdisiez à un commissaire européen français, Monsieur Breton, qui n'est pas pour nous un ami politique, mais qui dans cette circonstance est frappé parce qu'il est français et parce qu'il a demandé des garanties contre les GAFAM, c'est-à-dire les grandes sociétés qui organisent les communications internationales. Dans ce moment-là, nous sommes comme ça, les Français. Il n'y a pas de faille pour M. Trump. Il n'y a pas de point de passage. Eh bien, c'est ça le boulot du ministre. C'est pas d'aller attaquer comme ça. Et pourquoi, je vous prie ? Pour une citation fausse. Il n'a même pas pris le temps de vérifier qu'elle avait bien dit ce qu'il lui reprochait. Elle ne l'a pas dit. Et par conséquent, c'est une honte ce qu'il fait. Je le répète. Monsieur, vous ne parlez pas en notre nom. Il a dit les termes, encore une fois, le vieux en direct de la station thermale. Il est basé comme au baseball, pas comme la majorité des politiques. Et c'est ça qui fout le seum de ses opposants. Mais malheureusement, avec tous les défauts qu'il peut avoir, c'est le seul qui dit les termes. C'est le seul qui a un minimum travaillé à chaque fois qu'il parle, comme la plupart de ses députés. Là où on a du populisme, de l'émotion en face, c'est fatigant, vraiment. Mais en vrai, là, tu te rends compte que de vouloir attaquer Albanaise sous la ceinture, j'ai envie de dire, en tronquant ses propos, etc., et de tout de suite mettre en place toute la machine, un Barrot qui parle, machin, là, sous l'œil fier et affirmé de Yadan, tout ça, c'est pas une simple erreur, c'est une stratégie, c'est de discréditer toutes les voix qui critiqueraient la politique de Netanyahou. Parce que là, on n'attaque pas une phrase, on attaque une fonction, une rapporteure de l'ONU, qui plus est, qui œuvre pour le droit aux Palestiniens d'exister et d'être respectés et de ne pas être massacrés. Mais c'est pas seulement une manipulation, c'est aussi une hiérarchisation des victimes. On l'a vu, la fois où sur le bandeau de France Info, un journaliste a eu le malheur d'écrire libération d'otages palestiniens, branle-bas de combat, Yadan qui envoie un message à la directrice d'antenne de France Info qui dit t'inquiète, on l'a modifié, il a été suspendu, on a été des Lucky Luke, et t'es toute contente de dire que t'as vu, je fais bien le travail comme toi tu veux. Et en fait, ça, c'est ce qu'il y a de plus grave, c'est ce qu'il y a de plus terrible, parce que je pense que, bon, il y a une poignée de gens, comme vous et moi, qui suivons l'actualité régulièrement, qui se rendent compte de ça de façon très factuelle. Et puis, t'en as d'autres qui s'en rendent pas compte
mais qui inconsciemment chope ce truc-là, tu vois. Et moi, je me bats pour ça. Je me bats vraiment pour ça. C'est pas anodin, tu vois. Il y a une hiérarchisation des victimes parce qu'on va humaniser des victimes, les otages ou les victimes israéliennes, là où les victimes palestiniennes, ça va être une masse. Les Palestiniens, un Palestinien de 2 ans est mort, et pas de dire a été tué, c'est mort. Un Palestinien de 2 ans, on va pas dire un enfant. Toute cette sémantique-là, ça a été un travail pendant 2 ans pour déshumaniser le plus possible les Palestiniens afin qu'il y ait le moins d'empathie possible sur ce qui se passe pour pouvoir légitimer cette riposte au massacre du 7 octobre. Voilà en fait ce que la stratégie, mais elle est ignoble. Elle est ignoble. Tu peux pas faire ça. Tu dois traiter tout pareil. Et les médias ont décidé de choisir des narratifs. C'est là, en fait, qu'il y a eu une faillite de la part de l'appareil médiatique, des chaînes d'information, qu'elles soient à la télé ou à la radio. Et c'est ça qu'on condamne aujourd'hui. Et maintenant, toutes celles et ceux qui ont légitimé cette répression horrible et inhumaine de Netanyahou qui a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Maintenant, tous ces gens qui l'ont soutenu et n'ont jamais dénoncé Netanyahou, et l'agissement de l'armée israélienne qui a outrepassé le droit de se défendre, il y a maintenant un nouveau combat qu'ils ont décidé de prendre. Et là aussi, vous voyez que ce sera très cynique. C'est le combat pour l'Iran. Alors oui, évidemment, et moi j'ai été directement dans ces guerres en premier... le premier à apporter mon soutien au peuple iranien. Et après, à essayer de comprendre c'était quoi les options qui se présentaient à eux et de voir qu'il y avait une option qui était beaucoup poussée par certains médias et par des pays occidentaux. C'est jamais bon signe. C'était le retour du fils du chat. Et je voyais des Iraniens qui étaient pour et d'autres qui étaient là. Non. On a été martyrisé par son père, on veut pas le fils. Et là, il y a des gens qui sont engouffrés dans le soutien à l'Iran, mais bien plus que pour toutes les autres causes, et qui veulent, encore une fois, nous faire croire que c'est juste par empathie. Évidemment, quand vous allez voir la personne, vous allez dire « Ah, bah évidemment qu'il y a un intérêt derrière, évidemment que vous allez voir, que c'est totalement intéressé. » Comment se fait-il que des jeunes qui ont tout en France et partout dans le monde ne se sentent pas concernés par d'autres jeunes qui crèvent sous les balles tous les jours pour être juste libres et avoir la même liberté qu'eux? Ah, tu nous parles des Palestiniens, des jeunes Palestiniens, c'est ça? J'ai appris une chose, c'est que si on veut recevoir de l'empathie, il faut savoir en donner. Ah bah et les Palestiniens attendent toujours ton empathie, Chacal. Et c'est pour ça que je suis là, en soutien au peuple iranien. Face à ce silence assourdissant, je pensais qu'on avait touché le fond, Rachel, après le 7 octobre, dans le silence des médias, des artistes, et je m'aperçois que c'est encore pire avec l'Iran. Où est Greta avec sa flottille de crétins? De crétins. Ok. Donc des gens qui se sont dit venez, on va symboliquement essayer de casser le blocus parce qu'il y a des enfants et des innocents qui crèvent la dalle dans la bande de Gaza. Ok. Où sont les manifestants devant Sciences Po? Où sont les féministes? Où sont les jeunes qui bloquent les universités, défilent au cri de globaliser l'antifada alors que des jeunes... L'antifada, c'est un truc, c'est un mouvement qui est contre une brigade marseillaise. Oh, Tchefada, c'est l'antifada. Oh, c'est un truc de Marseille, ça on peut pas comprendre. Ça c'est pas de chez nous, ça. Oh, t'es fou. Oh, nous n'aimons pas la fada. Tchefada, toi. Oh. De leur âge sont en train de crever parce qu'ils n'ont pas cette liberté d'expression qu'ils pourraient utiliser pour être défendus, pour défendre. Comment se fait-il que des jeunes qui ont tout en France et partout dans le monde ne se sentent pas concernés par d'autres jeunes qui crèvent sous les balles tous les jours pour être juste libres et avoir la même liberté qu'eux? Mais quel manipulateur d'émotions celui-là. C'est ça qui est révoltant. Voilà. Et
Et pour terminer, il y a un proverbe juif qui dit « Qui sauve une vie, sauve l'humanité ». Et j'ai envie de dire ce soir « Qui sauve l'Iran, sauve l'humanité ». Il est né avant la honte, hein. C'est quand même scandaleux. C'est quand même scandaleux de voir comment le gars... Attends 2 secondes. J'ai un truc avec... Hop. Et hop. Ah, peut-être c'est un peu mieux pour moi. Et les Gazaouis, les gars. En fait, ce qui me vénère, c'est que là, il essaye de faire une inversion en plus de culpabilité et de dire ouais bah voilà, vous, les jeunes qui étaient devant Sciences Po, ils parlent pas, etc. Pourquoi on n'a pas d'empathie pour l'Iran et tout. Nous, on sait pourquoi d'un coup t'as de l'empathie pour l'Iran. C'est pas pour les Iraniens. Tu mens. C'est un menteur. Il a de l'empathie pour l'Iran parce que il voit qu'il y a une possibilité pour que le régime iranien puisse tomber et qu'il revienne entre les mains de gens qui sont Israël-friendly et qui éviteraient du coup qu'ils aient un coup de pression. Mais en même temps, j'ai envie de dire, tant que les États-Unis sont derrière eux, bon, il se passait pas non plus grand-chose. Mais on a bien vu que quand les Iraniens ont décidé d'envoyer des missiles balistiques, etc., sans l'appui des Américains, ce que nous disait Guillaume Ancel, stratégiste, analyste militaire, le dôme de fer, c'est une fable qu'on raconte pour faire croire que Israël est intouchable. Or, là, sans le soutien des Américains, la salve iranienne, elle allait faire mouche. Parce que le dôme de fer pouvait pas s'occuper et des drones et des missiles. Bref. Donc en fait, l'Iran représente une menace pour Israël et c'est la raison, et c'est vraiment c'est l'unique raison pour laquelle le gars il prend la parole et il fait des mouvements de soutien et tout pour l'Iran, tu vois. Mais moi, ce qui me vénère, c'est parce qu'il parle de l'empathie pour l'Iran. Il dit mais comment ça se fait que là on n'en parle pas, que les jeunes se mobilisent pas, etc. Et moi, ça m'énerve quand il fait ça, parce qu'il a fait ça avec le Congo, avec le Soudan. Ils aiment trop faire ça d'ailleurs. Les gens qui ont vraiment soutenu l'armée israélienne et Netanyahou dans sa politique et qui l'ont soutenu, mais vraiment sans vouloir nuancer. Souvent, ils vont ensuite te dire bah vous en foutez parce que bah no Jews, no news, etc. Donc je le dis et je le répète, citez-moi l'équivalent iranien de Rafovitz, Olivier Rafovitz, le porte-parole francophone de l'armée israélienne, invité quotidiennement sur les chaînes d'information à heure de grande écoute. Il n'y en a pas. Vous vous rendez compte quand même qu'on connaît le nom et le prénom du porte-parole francophone de l'armée israélienne. Je ne connais même pas le nom du porte-parole de l'armée française. Si tant est qu'il y en ait un. Donc en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on nous a amené le porte-parole d'une armée qui a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et qui, de facto, envoie normalement Netanyahou devant les tribunaux parce qu'il a un mandat d'arrêt sur ces 2 cas que je vous ai cités, lui et 2 autres de ses comparses. Et on a un porte-parole de cette armée-là qui vient nous dire non, c'est le Hamas, c'est pas nous. Et on lui oppose aucune question, aucun fait, on le laisse dérouler son argumentaire. Et les rares fois où certains ont voulu lui opposer des contradictions, comme Mohamed Kassi sur TV5 Monde, suspendu. Jusqu'à ce que l'ARCOM intervienne, alhamdoulilah, c'est rare pour le souligner, pour dire bah en fait il n'y a pas eu de manquement, il a fait son boulot, donc non, il n'a pas à être suspendu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette dinguerie. Les gens pensent que là, d'un coup, on est né avec une haine de notre prochain. On a grandi avec des gens qui ont une religion et d'un coup, on est né, oh putain, en fait, on les déteste. Mais on ne vous parle pas de ça, nous. Nous, on est dans le concret. Nous, on vous parle de tout ce qui se passe depuis le 7 octobre dans l'espace médiatique. Un porte-parole d'une armée qui commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité est invité quasi quotidiennement pendant des mois et des mois pour justifier de l'action de cette armée, sans contradiction. La rare fois où il y en a eu une, le journaliste a été suspendu. Trouvez-moi un autre porte-parole d'une armée soudanaise, soit des forces rapides soudanaises, ou bien du guide suprême du Mollah Khamenei,
qui serait quotidiennement invité sur des chaînes d'information en France et qui déroulerait un argumentaire pour justifier l'action de son armée. Il n'y en a pas. Par conséquent, ce que l'on voit en tant que spectateur sur les chaînes d'infos nous laisse entendre qu'il y a qu'il y a un débat sain. Parce qu'on n'a pas quelqu'un qui vient justifier d'horreur sans contradiction. Donc on n'a pas besoin de s'énerver. Les gens se mobilisent pas. Quand il fallait partir, quand les États-Unis nous proposent de partir avec eux en Irak pour faire la guerre, on était tous raccords. Non, pas envie. T'as envie? Non, moi j'ai pas envie. Il s'avère que nos politiques n'avaient pas envie. Et il s'avère que les médias se contentaient de rapporter les faits et n'avaient pas invité que des belligérants pour dire si, il faut y aller, etc. Bon, du coup, même pas besoin de se mobiliser quand on est raccord. Quand on est raccord qu'il y a la merde dans un pays à tous ces niveaux-là, il n'y a pas de mobilisation, chacal. On est tous d'accord, c'est horrible, machin, et tout le monde œuvre dans le même sens. On sait que nos institutions vont œuvrer dans le même sens, etc. Donc en fait, il n'y a pas... Là, ce qui fait que les gens sont allés dans la rue, ce qui fait que les gens se sont levés dans les universités, etc., c'était l'impunité. C'est l'impunité qu'on nous mettait face... vraiment à notre nez, dans le plus grand des calmes, à nous dire, nous, en tant que médias, nous, en tant qu'une grosse partie de la classe politique, on a choisi ce narratif et on va vous l'imposer. C'est ça, en fait, qui marche pas. Et c'est pour ça que les médias, ils sont en première ligne pour l'ambiance dans un pays, pour la manipulation de l'opinion publique, etc. Donc, cette compassion à deux vitesses, c'est faux, d'inventer des faux combats pour, en fait... légitimer ton combat précédent, c'est scandaleux en fait. Le S qui dit on arrive au stade où il arrive à être de mauvaise foi et mentir à leur propre cerveau pour raconter de la merde. Et si tu remarques bien, il a l'air perdu avec son propre discours, tu vois dans ses yeux que c'est le vide néant. Catherine qui dit parce que le monde entier se demande pourquoi les Iraniens brûleraient leur propre ambulance ou même leurs magasins alors qu'ils sont sous embargo depuis plus de 20 ans. Alors ces manifestations soi-disant peuple iranien, peut-être que tout cela était prémédité, organisé. Alors là, moi je rentre pas trop dans ces considérations là parce que je n'ai pas les capacités de pouvoir te répondre et comme il n'y a pas de source, voilà, c'est de la spéculation. Ouman qui dit première fois que je commente ici en tant que franco-iranien. Aucun franco-iranien que je connais ne porte ni relaie les infos d'Arthur, c'est-à-dire critiquer l'absence de soutien de la part des défenseurs du peuple palestinien. D'ailleurs, les journalistes, avocats, défenseurs des droits de l'homme et des femmes, les experts franco-iraniens ne sont jamais invités au plateau télé, ni à la fameuse mobilisation francilienne en soutien aux Iraniens organisée par Valérie Pécresse. Non, ils sont allés chercher des Iraniens qui ont bien voulu avoir le même discours que Arthur sur cette vidéo, BHL et Rachel Kahn. Le message est clair, votre seule chance de survivre, c'est de faire un pacte avec l'axe américano-israélien. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très, très, très intéressant comme take de la part de ce franco-iranien. Bref. Depuis 25 ans. Ouais, oui, non, mais c'est bien de le préciser, ça aussi. L'état du pays, c'est pas anodin, tu vois. Non, mais c'est ultra, ultra important. Moi, à mon niveau, de pas faire d'analyse géopolitique, mais d'analyse médiatique. Comment les gars ont parlé pendant les médias, qu'est-ce qui s'est passé comme fait médiatique, qui peut expliquer pourquoi en fait y a des gens qui vont être touchés et pourquoi il y a des situations sur lesquelles en fait on ne va rien entendre. Si des sources vous en avez, il faut creuser ailleurs qu'en France. Oui, j'imagine. Ensuite, là tu vois carrément pour rester dans ces trucs de compassion sélective, etc. On a le double standard des chiffres aussi. Moi, ça m'a choqué de voir comment les pro-Netanyahou qui démontaient constamment les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, etc., sont d'un coup, et qu'il fallait de la vigilance, de la nuance concernant les morts. Là, en l'espace de 2 semaines, ça parle de 30 000, 40 000 morts en Iran. Et c'est ces mêmes pro-Bibi qui te disaient faut arrêter avec les chiffres et tout, machin, faut prendre des pincettes, qui là, d'un coup, te sortent de leur chapeau des chiffres qui sont énormes et qui sont graves si ça s'avère vrai. Mais tu as envie de dire, mais pourquoi vous, là, d'un coup, vous ne vous imposez plus la précaution ? Comment vous avez de sources sûres ces chiffres-là ? Parce que les chiffres, ils partent dans des mêmes proportions, si ce n'est plus. En termes de timing, c'est bien plus que ce qu'on disait à l'époque pour Gaza.
Et à l'époque, c'était scandaleux. Et là, alhamdoulilah, ça va. Netanyahou, il est attendu à la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Son armée s'est rendue coupable de... Il y a 70 000 morts à Gaza. Attendez. Il y a 10 000 disparus, il y a 15 000. Donc oui, il y en a un qui fait tirer sur son peuple. Ce sont les chiffres du Hamas qui sont adoptés par l'armée israélienne, vous le savez. Mais c'est dans votre journal. Bon, après, l'armée israélienne a démenti avoir adopté les chiffres. Hein. Attendez, ce que je voudrais vous dire, c'est que d'un côté, il y a un pays... Ces éléments de langage sont périmés, Guillaume. Attendez, non mais c'est pas des éléments de langage. Vous êtes insultant, Gallagher, en parlant d'éléments de langage, ok? Je vous dis ce que je pense. Je vous dis que je suis choqué parce que c'est la vérité. Je vous dis que après le 7 octobre, moi si j'avais été Netanyahou, j'aurais probablement fait la même guerre que lui. Évidemment, c'est horrible, mais pas un génocide. Une guerre contre des ennemis qui sont planqués dans des tunnels, n'est-ce pas? Et qui se servent de civils comme étant des boucliers humains. Oui, mais le principe des boucliers humains, c'est que tu dois pas du coup leur tirer dessus. Moi, je sais pas, je vois des civils qui sont boucliers humains, bah je tire pas. Mais c'est épouvantable. Vous auriez tué 20 000 enfants. Mais j'aurais fait la guerre. D'abord, ce chiffre de 20 000 enfants, je sais pas d'où vous le sortez. Moi, l'armée israélienne reprend. Demandez à M. Goldman. Sur la démarche, le fait que... C'est un truc de ouf, hein. C'est encore à la mode, les excuses des boucliers humains. Je te jure, je comprends pas comment tu peux encore utiliser cette excuse, chacal. Ça y est, c'est fini, faut arrêter avec ça, là. Non, mais c'est dingue. Donc, quand il s'agit de Gaza, prudence maximale. Quand il s'agit de l'Iran, on balance des chiffres comme des bonbons. Et du coup, tu comprends que là, c'est pas la vérité qu'ils défendent, c'est vraiment un camp. Et quand tu commences à classer les camps, bah, on finit à classer les racismes. Et là, c'est la vidéo de Jean Quatremer qui parle de l'antisémitisme et du racisme. Et regardez ce qu'il dit, c'est scandaleux. Et s'il est dans une sauce, il le mérite totalement. Vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Attends, juste pour rappel, pour situer, c'est un journaliste français, Jean Quatremer, voilà. Éditorialiste, essayiste, tous les trucs en iste, tu connais. Il a officié à Libé. Il est aussi chroniqueur pour Arte, RMC et BFM TV. Et voilà. Et ben écoutez, on va de ce pas regarder cette coup va pisser. Antisémitisme, à la dénonciation de l'antisémitisme, je suis désolé, il y en a pas eu, enfin il y en a eu une ou deux peut-être. Donc c'est une vraie question, pourquoi? Parce que c'est une question que vous posez à la gauche. Pourquoi la gauche n'est pas capable de se révolter contre l'antisémitisme? Parce que l'antisémitisme, c'est plus qu'un racisme. Parce que le racisme, vous détestez les Arabes, vous détestez les Noirs, vous détestez les Asiatiques, c'est une chose. Mais l'antisémitisme, c'est ce qu'on appelle une épistémologie, c'est un facteur explicatif du monde. Les Juifs sont responsables du communisme, les Juifs sont responsables du capitalisme, les Juifs sont responsables de mes malheurs personnels. Sans les Juifs, j'irais beaucoup mieux. C'est en cela que l'antisémitisme n'est pas un racisme, c'est pire que ça. C'est ouais. Et là, tu penses que tout va bien se passer, quoi. Tu penses que le fait de hiérarchiser les discriminations, tout va bien se passer. Et lui, il va te dire après, par contre, le racisme anti-blanc, c'est l'un des plus graves. C'est celui qui condamne le plus. Regardez, quand un blanc veut se lancer dans une carrière, je vous dis n'importe quoi, une carrière très simple, dans le coupé-décalé, vous en voyez beaucoup. Bon bah voilà, donc c'est pour vous montrer. Non mais Jean Quatremer là, il joue pas beaucoup au baseball lui. Ah non, vraiment, c'est dingue. Donc dire que les Arabes sont tous des terroristes, ça passe crème. Et puis surtout, dire que le racisme, c'est uniquement de détester quelqu'un en fonction de sa couleur, c'est faux. Le racisme, c'est une supériorité d'une race vis-à-vis des autres. Et donc, de croire que ta race, alors nous en France, on n'utilise plus ce terme de race, mais aux États-Unis, ils l'utilisent encore. Mais d'imaginer qu'une race, en l'occurrence la race blanche, est supérieure à d'autres races. Et que donc, tout a établi tout ton système autour de ça. Et c'est pour cela que des Noirs ou des Arabes ou des gens asiatiques ou autres vont avoir plus de mal, et notamment pour les Noirs et les Arabes en France, à obtenir certaines choses comme un appartement, comme un job, comme entrer en boîte de nuit, parce que il y a un racisme systémique, parce que le système a été mis en place comme tel et qu'il infuse depuis des générations. Et donc là, tu es en train de nous dire non, ça c'est pas grave.
Ça, c'est pas grave. Non, nous, ce qu'on veut, là, c'est de dire que l'antisémitisme, c'est la forme la plus grave que toutes les autres formes de racisme. Bah, super. Bah, je te laisse te débrouiller avec ça, Chacal. Je te laisse voir, en fait, comment tu vas réussir à t'en sortir avec des gens comme moi qui sont racisés et qui vont te dire, ah, ok, donc, en fait, moi, d'accord. C'est pas grave. C'est bien. Et vous vous étonnez après qu'il y ait une montée de l'antisémitisme. Là, c'est vraiment, tu peux pas faire plus pompier pyromane. Là, vraiment, la communauté juive, pour une grande partie d'entre elles, ils doivent te regarder et te dire, mais Chacal, ferme ta gueule, en fait. Là, t'es en train de nous foutre dans la merde encore plus. Parce que derrière, nous, on taffe, on prend le métro, on croise des gens, en fait. On vit avec des gens dans le même immeuble et on va se retrouver avec des regards. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Le pire des cas, c'est quand ça part sur les coups. Bah voilà, le type de propos. Super. Malin. C'est la détestation de soi, c'est la détestation de l'autre. Et moi, c'est pour ça que je trouve que c'est une faillite morale gravissime de la gauche qui ouvre le chemin à son effondrement, parce que je pense que là, on assiste... Comment vous l'expliquez ? Je n'ai pas d'explication. Ouais. La seule explication que je donne, pour moi, c'est... Bah voilà, c'est ça. C'est une explication qu'il a sortie tout droit de son fiac, comme la plupart maintenant des journalistes et des éditorialistes à la télévision. Et c'est pour ça qu'on se bat à mettre tout le temps là des gars qui sortent des trucs de leur fiac et après qui se disent bon on va voir ce que ça donne tant que j'ai mon salaire à la fin du mois. C'est cela, c'est-à-dire que petit à petit on a remplacé en fait le prolétaire, le peuple privé de liberté par le racisé musulman victime de discrimination, et c'est lui qui a remplacé le peuple ouvrier, puisque le peuple ouvrier a disparu. Il faut voir. Donc il faut absolument bétonner cette démocratie et mettre des garde-fous le plus rapidement possible. Je précise simplement, et là c'est mon rôle de modérateur, que quand on parle du domaine des idées, l'antisémitisme est autre chose pire que le racisme. Ça s'entend. Quand on parle au niveau du trottoir de la vie quotidienne, le racisme est aussi douloureusement ressenti que l'antisémitisme. Non, mais c'était pour préciser les choses, David, et ne pas faire de hiérarchie mal comprise. Non, voilà. Non, c'est absolument, c'est pas une hiérarchie que je fais, mais c'est que les deux sont inexcusables. Bah ta gueule, t'as pas du tout dit ça. Oh mais je vais mais t'as même pas dit ça, Chacal. Comment tu mens? Comment tu mens, ta mère? Oh là 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 là, c'est insupportable celui-là. Non, les deux sont... mais casse-toi! Foutez-moi une signalisation in this bitch. Vraiment, une grosse signalisation in this bitch. C'est un truc de ouf quand même. Jean 4 de mer là. Purée de pommes de terre. Putain, je suis content de tenter de reprendre mes études pour devenir sociologue des médias. Je te jure que ça... je vais faire un carnage. Parce que là, ils vont se dire, on va pas inviter le Razi. C'est qui? C'est juste un streamer humoriste. Mais Chacal, quand tu auras écrit docteur devant mon prénom et mon nom, tu seras obligé de m'inviter, parce qu'en France, on adore inviter les sachants, surtout si ça sort un bouquin. Je vais faire un carnage. Là, en ce moment, je travaille sur ma VAE avec ma référente. Je lui envoie les trucs et tout. Pour l'instant, tout se passe bien. Alhamdoulilah, je suis pas trop bête. Ça va, j'écris bien apparemment. Donc, tant mieux. Mais je vous jure, je vais aller au bout de ce truc-là. Hein. Je vous jure, docteur Kevin Razi, le docteur K, ça va... Vraiment, tu vois, tout ce dont on parle, etc. Je veux le théoriser, je veux avoir les armes et les outils pour pouvoir faire des recherches les plus approfondies possibles, académiques, en respectant les codes, etc. De pouvoir publier une thèse, c'est très difficile, hein, mais de vraiment de pouvoir taffer correctement là-dessus, et pas juste là m'exciter et m'énerver en regardant ça avec vous, c'est rigolo, etc. J'aime bien le faire, hein, c'est ma petite passion, mon petit plaisir coupable, mais j'ai envie d'amener bien plus, j'ai envie de vous élever au même titre que vous m'élevez aussi, parce que là, franchement, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Tant que tu ne deviens pas le 4e cas de la photo de montage, oh le bâtard. J'ai hâte d'arriver et de dire bonjour docteur. DKR. Oh, bienvenue dans DKR. On va tourner à Dakar après. Bref, un racisme n'est pas plus qu'un autre. Cette gradation est toxique. C'est de la politiquement inflammable ce qu'il vient de faire.
Et quand tu relis à la loi Yadan qui veut interdire, qui veut mélanger antisémitisme et antisionisme, à la pression de la DDF, la Diaspora Defense Force de Tapiro, qui relaie des vidéos non signées par des journalistes qui sortent de nulle part, enfin si, deux, et qui sont des montages souvent manipulés, remplis de fake news, et ben tu te retrouves avec un climat où toute critique égale antisémitisme, et ça dessert d'abord la communauté juive. Et c'est ça en fait le problème. Parce que quand vous hiérarchisez les racismes, vous alimentez tous les racismes. Et pendant ce temps, on instrumentalise aussi des figures religieuses, évidemment. Et ils ont trouvé le meilleur pour ça. Et pour finir en beauté, évidemment, c'est pour ça que je l'ai mis. Ils choisissent celui... à votre avis, qui tu choisis pour te dire, tiens, je cherche un musulman qui va aller dans mon sens par rapport à la guerre en Iran. À votre avis, qui on va appeler? Qui c'est le spécialiste de la géopolitique en Iran? J'attends sur le chat. Akinator ou Oussam? C'est Chiangoumi. Et oui, vous l'avez trouvé. Non, c'est pas Akinator. Ça, ils ont vu que même avec les sous-titres, on le captait pas. Là, ils ont ramené la V1, l'original, le Chalgou originel, pour parler de l'Iran. De l'Iran. Hein. Écoutons son analyse. Parce que c'est vrai que l'imam de Drancy, qui n'a jamais été imam là-bas, en géopolitique, il est basé comme au baseball. Écoutons-le. Donald Trump reçoit aujourd'hui le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Washington. Il veut le convaincre d'exercer une pression maximale sur l'Iran, qui constitue, selon Jérusalem, une menace directe pour sa sécurité, pour sa survie même. Il y a aussi la question des missiles, la question nucléaire. Est-ce que vous soutenez la ligne d'Israël, des Juifs israéliens, d'attaquer aujourd'hui la République islamique? Est-ce que, selon vous, c'est la bonne méthode avec l'Iran? Vous savez, aujourd'hui, le régime iranien a commis un crime contre l'humanité, contre son propre peuple. C'est un régime, si ce régime... On l'a jamais entendu dire ça pour les Palestiniens. On l'a jamais entendu parler d'ailleurs de d'autres personnes. Hein. J'ai jamais entendu protéger de ouf la communauté musulmane. de témoigner des actes islamophobes et tout. On l'entend pas. Il est imam, mais je crois que imam, lui, il croit que c'est une application. C'est imam en fait. Pour moi, il n'y a pas que le peuple iranien qui se libère, c'est la région qui se libère. L'islam, en général, il se libère de l'islamisme chiite et aussi plus tard l'islamisme sunnite. J'espère le régime tombe, il y aura plus de 7 octobre. C'est pas seulement que Dieu préserve la région en Israël, mais aussi en Europe et ailleurs. Tant que ce régime il existe, le 7 octobre, il y a d'autres 7 octobre en Europe et ailleurs. Donc là, il nous parle de l'Iran et il nous fait un lien avec le 7 octobre. Et il veut pas de 7 octobre. Frère, il commence souvent par vous avez... Ouais, ça c'est sa technique. Parce qu'il veut te faire croire que tu as compris. Imam, c'est une fonctionnalité de l'iPhone. Oui, non mais frère, comment tu peux faire un lien comme ça là? Tant que ce régime il existe, il finance l'islamisme, le terrorisme, Hezbollah, toutes les mouvances radicales, extrémistes, terroristes, sunnites et chiites, financées et aidées, soutenues par ce régime. Aujourd'hui, il n'y a plus la place de la discussion. Comment on peut discuter avec un régime qui tue sa jeunesse, qui avorte l'avenir et la liberté et l'amour de son propre peuple? Dernièrement, j'ai vu des familles qui viennent de l'Iran, qui ont perdu leur chair. En entendant ça, on peut pas... Leur chir, un savant Ils ont perdu leur chir. Ah ouais, chaud, putain, mesquine. Rester silencieux, sinon malheureusement, j'espère que le président américain il continue dans sa voie pour faire tout pour changer ce régime. Merci beaucoup à l'imam Chalgoumi. Le Shir Yassine ou lequel exactement? Ouais, faudrait qu'ils nous disent quel Shir. On savait pas d'où, tu vois, qu'il y avait un Shir qui avait disparu, perdu leur chèvre. Ouais, non, mais il y a un truc. Il y a un truc qui a été perdu en tout cas. Voilà, faudra le trouver. Tout ça pour vous dire que, ouais, effectivement, ceux qui disent lutter contre l'antisémitisme, mais qui au final tronquent les citations comme Yadan, hiérarchisent les racismes comme 4 de mer, instrumentalisent des figures religieuses comme la Radio J avec l'imam Chalgoumi, déplacent le débat vers l'Iran comme l'a fait Arthur et d'autres.
Et ben en fait, ce ne sont pas des défenseurs de la politique. Ce sont des incendiaires qui prétendent tenir le tuyau d'arrosage. Et ça, c'est ChatGPT, cette phrase. Et donc tout ça pour vous dire que le plus dangereux, en vrai, c'est pas l'idéologie, c'est leur irresponsabilité. Et en attendant, je vous rappelle qu'en France, encore une fois, le mardi 10 février, Netanyahou a survolé le pays alors qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI reconnu par la France. Comment tu peux t'en sortir si tu ne fais que ça? Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.